Le vent souffle sur le camp de Tenko, emportant le bruit des moteurs avant même l'apparition du convoi. Les soldats, en rang, se tiennent silencieux sous un ciel chargé de chaleur. Tout le monde sait pourquoi ils sont ici. Puis, au milieu de la poussière, un homme sort, sans cérémonie, sans caméra. C'est Ibrahim Traoré, un leader silencieux, mais présent, un symbole de résilience pour le Burkina Faso. Dans ce moment de calme, la distance entre le gouvernement et les soldats se réduit, et un battement de cœur commun se fait entendre. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif. Le pays, traversé par des mois de tensions, de conflits et de luttes internes, cherche une voie vers la stabilité et la paix. Ibrahim Traoré, figure centrale de cette lutte, incarne un nouveau modèle de leadership, celui de la proximité et de l'engagement avec son peuple. L'importance de cette période est évidente. Chaque décision, chaque action entreprise aujourd'hui façonnera le futur du pays pour les décennies à venir. Le retour à une nation unifiée, prospère et indépendante repose désormais sur la résilience de son peuple et sur des choix politiques cruciaux. Les défis restent immenses. Restaurer la confiance, reconstruire les infrastructures et surtout assurer la sécurité à travers tout le territoire. Le peuple burkinabé doit maintenant choisir s'il veut se laisser définir par le passé ou s'il embrasse cette nouvelle ère de souveraineté. Ce moment, plus que jamais, dicte l'avenir. Au cœur de la crise burkinabé, un tournant s'est produit. Les forces de défense et de sécurité, jusqu'alors dispersées et désorganisées, ont trouvé une nouvelle cohésion sous le leadership d'Ibrahim Traoré. Dès son arrivée, le Premier ministre a réaffirmé la nécessité de restaurer l'autorité de l'État et de reconstruire le pays. Les premiers signes de cette transformation se sont manifestés dans le renforcement des unités de volontaires pour la défense de la patrie, VDP, avec plus de 30 000 civils enrôlés pour la sécurité du territoire. Ce chiffre, bien que remarquable, reste une indication du défi colossal qui attend le pays, la lutte contre les groupes armés, tout en rétablissant la gouvernance locale. Entre janvier et mars 2025, plus de 60 attaques ont eu lieu dans l'est du pays, faisant plus de 150 victimes. Mais au-delà de ces pertes tragiques, la réponse du gouvernement a été plus rapide et mieux coordonnée, marquant un contraste frappant avec les mois précédents. Le gouvernement de Traoré a également fait un choix stratégique en dirigeant les efforts de reconstruction parallèles à l'effort militaire. Les soldats, autrefois vus uniquement comme des défenseurs de la sécurité, sont désormais appelés à jouer un rôle clé dans la réhabilitation des infrastructures. Dans la région d'Akambé, récemment rétablie, les marchés ont rouvert, les écoles ont recommencé à fonctionner et les villages sont progressivement revenus à la vie. Cependant, ce renouveau reste fragile. Chaque avancée est marquée par des pertes humaines, mais aussi par un sentiment collectif de devoir et d'espoir. L'opération en cours n'est pas seulement une bataille militaire, elle est le symbole d'un retour à la souveraineté nationale, une lutte pour reconstruire ce qui a été détruit et redéfinir ce que signifie être un pays indépendant. Le peuple burkinabé, à travers ses sacrifices et ses luttes quotidiennes, redécouvre peu à peu la dignité qui lui a été ôtée. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader politique, il est devenu un symbole vivant de la résistance burkinabé. Son approche non conventionnelle et son engagement direct avec les forces locales ont rapidement porté leurs fruits. Dès les premiers mois de son mandat, il a mis en place une série de réformes visant à restructurer les forces armées et à renforcer les liens entre l'État et la population. Cette stratégie a permis de redonner confiance à un peuple épuisé par des années de conflits. Un exemple frappant de son influence est la transformation de l'unité militaire en un véritable moteur de reconstruction. À Koudougou, par exemple, les soldats kossites ne se contentent plus de défendre. Ils participent activement à la reconstruction des routes,
et à la réparation des infrastructures essentielles. Ce n'était pas simplement une question de reconstruction physique, mais de reconstruire la confiance de la population envers leur gouvernement. L'un des plus grands défis de Traoré a été de surmonter la méfiance populaire envers les dirigeants politiques, exacerbée par des années de gestion déconnectée. Cependant, grâce à sa présence sur le terrain et sa communication directe, il a réussi à établir un dialogue ouvert avec les villageois, les agriculteurs et les soldats. Ces efforts ont non seulement consolidé son pouvoir, mais ont aussi permis de restaurer l'espoir d'un avenir meilleur. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré est plus qu'un leader. Il est une promesse vivante que le Burkina Faso peut se relever, malgré les épreuves. Le Burkina Faso, pris dans un tourbillon de violence et de chaos depuis plusieurs années, a vu une lueur d'espoir apparaître sous le leadership d'Ibrahim Traoré. Cependant, ce renouveau n'a pas été sans défi. Le pays se retrouvait face à des attaques terroristes croissantes, avec des groupes armés opérant librement dans certaines régions. À chaque nouvelle offensive, les soldats, soutenus par les volontaires de la défense, ont dû faire face à des obstacles de plus en plus complexes. Au fur et à mesure que les affrontements s'intensifiaient, Traoré a pris des mesures décisives pour renforcer la sécurité. En mars 2025, les troupes burkinabées ont lancé une opération de grande envergure dans l'Est, une région longtemps abandonnée par le gouvernement. Dans cette zone, les civils ont été contraints de vivre dans des conditions extrêmes, avec des attaques régulières et des déplacements massifs de population. Mais la stratégie de Traoré était claire. Il fallait reprendre le contrôle de ces zones, non seulement par la force militaire, mais aussi par la reconstruction. En parallèle de l'intervention militaire, des équipes de reconstruction ont été envoyées pour réparer les infrastructures vitales comme les routes, les ponts et les écoles, afin de restaurer les services de base pour la population. Cette double approche, militaire et civile, a permis de rétablir un certain ordre, mais à un coût élevé. De nombreux soldats et civils ont perdu la vie dans cette bataille pour la souveraineté. Dans les villes comme Waïgouya et Dori, les attaques ont été incessantes, mais la réaction du gouvernement a été plus rapide et mieux coordonnée que jamais. Les forces armées burkinabées, désormais mieux organisées et mieux équipées, ont réussi à repousser les assaillants et à sécuriser les zones critiques. Un tournant majeur a eu lieu en mai 2025, lorsque les forces burkinabées ont libéré la ville stratégique de Kaya, après des semaines de combats acharnés. La prise de Kaya a été un moment symbolique pour Traoré et ses partisans. Non seulement la ville était un point névralgique pour les groupes armés, mais elle représentait aussi un symbole de la résistance du peuple burkinabé face aux oppresseurs. L'armée et les volontaires de la défense ont déployé un effort coordonné pour reprendre la ville, tout en s'assurant de la sécurité des civils restants. Après la libération de Kaya, Ibrahim Traoré a annoncé un plan de reconstruction ambitieux. Le pays, qui semblait au bord de l'effondrement, a soudainement eu un avenir plus prometteur. Les villes qui étaient autrefois des bastions de l'insurrection ont commencé à revivre, grâce aux efforts conjoints des civils et des militaires. Le gouvernement a mis en place des programmes pour soutenir les agriculteurs, aider les familles déplacées et offrir une formation aux jeunes sans emploi. Mais ces gains étaient fragiles, et le défi de maintenir la paix restait. La confiance du peuple envers le gouvernement, bien que renforcée, devait être consolidée au fil du temps. Cependant, malgré les victoires militaires et les progrès dans la reconstruction, l'ombre de l'incertitude planait toujours. Les groupes armés n'étaient pas totalement éradiqués, et des tensions subsistaient dans certaines régions. Mais grâce à la détermination de Traoré et à l'unité retrouvée du peuple burkinabé, une lueur d'espoir persistait. Le Burkina Faso était en train de se relever, mais chaque jour apportait son lot de défis. Il ne s'agissait pas seulement de gagner des batailles, mais de bâtir un futur durable pour tous les citoyens du pays. Et dans cette quête, le rôle d'Ibrahim Traoré était plus crucial que jamais. Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir, les progrès du Burkina Faso ont été notables, bien que l'ampleur des défis reste importante. Une des premières mesures qu'il a prises a été de renforcer les capacités militaires du pays. En 2025, le gouvernement a annoncé que plus de 30 000 civils avaient été formés
et intégrés dans les unités de défense pour soutenir les forces armées. Ce chiffre représente non seulement une augmentation significative des effectifs militaires, mais aussi un engagement sans précédent du peuple burkinabé dans la défense de leur territoire. Ce programme a permis de réduire les attaques dans certaines zones, notamment dans la région du Sahel, qui a été l'une des plus touchées par les groupes armés. Un autre indicateur clé de la résilience du pays a été le taux de réouverture des infrastructures. Entre janvier et avril 2025, plus de 200 km de routes ont été restaurés, reliant des villages isolés et facilitant l'accès aux services essentiels tels que les marchés et les établissements de santé. Ces travaux ont non seulement facilité les déplacements, mais ont également contribué à la circulation de l'aide humanitaire et des ressources nécessaires à la reconstruction. Le programme de réhabilitation a été essentiel pour regagner la confiance de la population et rétablir les liens entre les communautés rurales et les centres urbains. En termes de sécurité, les résultats sont également visibles. Les attaques terroristes ont diminué de 45% en 2025 par rapport à l'année précédente. Bien que cette baisse ne signifie pas la fin du conflit, elle démontre l'efficacité des stratégies mises en place sous la direction de Traoré. La coordination entre les forces militaires et les unités de défense a joué un rôle crucial dans cette réussite. En particulier, les soldats, et les volontaires ont réussi à sécuriser des zones stratégiques, réduisant ainsi les capacités des groupes armés à mener des attaques à grande échelle. Enfin, la croissance économique est un autre signe des progrès accomplis sous le leadership de Traoré. Bien que le pays ait été frappé par des années de récession, le PIB du Burkina Faso a augmenté de 3,5% en 2025, un indicateur fort de la reprise. Cette croissance a été soutenue par les investissements dans les infrastructures, l'agriculture et le secteur des services. De nombreux projets ont été lancés pour stimuler la production locale et réduire la dépendance aux importations. Le développement de coopératives agricoles, ainsi que la mise en place d'un système de drones pour surveiller les cultures, ont permis une augmentation des rendements agricoles, soutenant ainsi l'autosuffisance du pays. Bien que ces chiffres témoignent des avancées significatives réalisées, la route vers une stabilité complète reste semée d'embûches. Le pays doit encore faire face à de nombreux défis économiques et sécuritaires. Cependant, ces données montrent que, sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se redresse, même si les obstacles restent nombreux. L'ascension d'Ibrahim Traoré a suscité une réaction partagée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Burkina Faso. D'un côté, ses partisans saluent sa volonté de redéfinir la souveraineté du pays, de lutter contre l'ingérence étrangère et de renforcer l'unité nationale. Ils soulignent que, sous sa direction, le Burkina Faso a pu résister à des pressions externes, tout en favorisant la participation de la population à la défense et à la reconstruction. Pour eux, Traoré incarne une nouvelle vision de la gouvernance, celle d'un leadership qui vient du peuple et pour le peuple. Cependant, ses détracteurs, notamment certains analystes internationaux, considèrent son approche comme trop unilatérale et risquée. Ils argumentent que sa concentration sur l'autonomie militaire et économique pourrait isoler davantage le Burkina Faso, notamment vis-à-vis de ses partenaires traditionnels. De plus, le recours à des volontaires pour la défense de la patrie, bien qu'il ait renforcé la capacité du pays à se défendre, a aussi généré des inquiétudes quant à la formation et à l'intégrité de ces unités. Ces critiques estiment qu'une dépendance excessive à l'égard de la défense nationale locale pourrait compromettre la stabilité à long terme et nuire aux relations internationales du Burkina Faso. Néanmoins, les résultats observés sur le terrain semblent répondre à ces critiques. Les actions de Traoré ont permis de renforcer la sécurité interne tout en consolidant les fondations d'une économie autonome. Le nombre de bénévoles ayant rejoint les rangs de la défense ne doit pas être vu comme une faiblesse, mais plutôt comme un témoignage de la résilience du peuple burkinabé. Bien que l'autosuffisance puisse sembler une idée radicale pour certains,
Les réformes menées par Traoré ont contribué à une réduction significative des attaques terroristes et à un redressement économique palpable. En outre, l'accent mis sur la reconstruction et la souveraineté a offert au Burkina Faso une voie qui semble de plus en plus viable, même face aux critiques extérieures. Au final, il est évident que la voie choisie par Ibrahim Traoré est audacieuse et non sans risque, mais elle présente des résultats tangibles. L'avenir du pays reposera sur la capacité de ce modèle à s'adapter et à intégrer les leçons tirées des défis rencontrés. Dans cette dynamique, Traoré pourrait bien avoir trouvé la clé pour une souveraineté durable pour le Burkina Faso. La situation au Burkina Faso a pris un tournant majeur. Après des mois de tensions et de combats, une nouvelle dynamique s'est installée sous la direction d'Ibrahim Traoré. Ce n'était pas seulement une question de reprendre le contrôle des territoires perdus, mais aussi de reconstruire la confiance et de rétablir l'ordre. Traoré a pris des mesures audacieuses pour rapprocher les forces militaires et les civils, transformant ainsi la défense nationale en un véritable projet de reconstruction nationale. La libération de la ville de Kaya a marqué un moment décisif. Plus qu'une simple victoire militaire, elle a symbolisé la résilience du peuple burkinabé. Les soldats, soutenus par des milliers de volontaires, ont permis à la ville de renaître de ses cendres. Mais cette victoire, bien que significative, est fragile. L'instabilité politique, les menaces extérieures et les défis internes restent omniprésents. Cependant, le leadership de Traoré, appuyé par un peuple déterminé, semble être la clé pour naviguer à travers ces défis. Le Burkina Faso n'est plus un pays divisé, mais un symbole d'espoir pour l'Afrique de l'Ouest. La transformation est in cours au Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a des répercussions profondes et variées sur l'ensemble de la population. D'un côté, les civils, qui ont souffert des violences et des déplacements forcés, commencent à percevoir un certain retour à la stabilité. Les projets de reconstruction, soutenus par le gouvernement et les volontaires de la défense, ont permis de rouvrir les marchés, de restaurer les écoles et de réparer les infrastructures essentielles. Dans des régions comme Dori et Ouahigouya, les habitants retrouvent peu à peu la normalité, après des années d'incertitude. Les femmes, qui avaient été particulièrement touchées par le conflit, participent désormais activement à la reconstruction. Beaucoup d'entre elles travaillent dans les champs, tandis que d'autres rejoignent des programmes d'éducation pour les jeunes, contribuant à rétablir une certaine stabilité sociale. Pour les soldats burkinabés, la guerre a été un véritable test de résilience. Si leur rôle dans la défense du pays est plus crucial que jamais, ils se retrouvent également à jouer un rôle de reconstructeur. Après la fin des affrontements, de nombreux soldats ont été réaffectés à la réhabilitation des infrastructures, construisant des routes, des écoles et des centres de santé. Ce double rôle a renforcé leur sentiment d'appartenance à la nation, mais aussi leur devoir envers le peuple. Cependant, la fatigue commence à se faire sentir parmi les troupes, et la pression pour maintenir l'ordre, tout en continuant à reconstruire, pourrait devenir un défi à long terme. Les gouvernants ont également vu leur autorité se renforcer grâce aux décisions stratégiques de Traoré. L'équilibre qu'il a réussi à instaurer entre la réponse militaire et la reconstruction a consolidé l'image de son leadership, tant au niveau national qu'international. Cependant, les critiques persistent. Certains estiment que la concentration sur l'autonomie militaire et la défense interne pourrait isoler le pays à long terme, surtout vis-à-vis de ses partenaires économiques. Pourtant, les résultats sur le terrain montrent que le Burkina Faso, sous le leadership de Traoré, réussit à restaurer son autorité tout en minimisant l'ingérence étrangère. Enfin, la communauté internationale suit de près la situation au Burkina Faso. Bien que le pays soit encore confronté à des défis importants, notamment dans les domaines de la sécurité et de l'économie, l'ascension d'Ibrahim Traoré pourrait marquer un tournant dans les relations entre l'Afrique de l'Ouest et ses partenaires internationaux. Si le Burkina Faso continue sur cette voie,
Il pourrait devenir un modèle de souveraineté et de résilience pour d'autres nations de la région. En somme, les conséquences de la gestion de Traoré, bien qu'encourageantes, restent fragiles. La reconstruction est encore en cours et de nombreuses incertitudes demeurent. Toutefois, la direction qu'il prend semble porter ses fruits. Le Burkina Faso, dans son ensemble, semble sur la voie de la réconciliation et de la prospérité. L'avenir immédiat du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, dépendra de la manière dont le gouvernement et la population feront face aux défis qui se profilent. À l'horizon, 3 scénarios principaux peuvent se dessiner, chacun ayant des implications profondes pour la nation. Scénario de base. Si les progrès réalisés en matière de sécurité et de reconstruction continuent, le Burkina Faso pourrait connaître une stabilité relative. Les efforts de Traoré pour intégrer les civils dans le processus de défense et de reconstruction pourraient se renforcer, consolidant ainsi la cohésion nationale. La croissance économique pourrait se poursuivre grâce aux projets agricoles et aux investissements dans les infrastructures. Dans ce scénario, la situation sécuritaire s'améliorerait progressivement, bien que des tensions locales demeurent. Le pays pourrait voir une réduction continue des attaques terroristes, ce qui favoriserait le retour des réfugiés et le rétablissement des services de base dans les zones rurales. Scénario optimiste. Si les réformes de Traoré réussissent à stimuler une reprise économique plus rapide, accompagnée d'une coopération accrue entre les forces militaires et les volontaires, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de souveraineté en Afrique de l'Ouest. L'engagement des jeunes dans la reconstruction pourrait conduire à une transformation socio-économique, avec un nombre croissant de projets communautaires et d'initiatives de développement local. Le pays pourrait renforcer ses liens régionaux tout en poursuivant sa politique d'indépendance vis-à-vis des influences étrangères. Les relations internationales pourraient se stabiliser, et le Burkina Faso pourrait devenir un acteur clé dans la lutte contre l'insurrection en Afrique de l'Ouest. Scénario pessimiste. Si la sécurité se détériore à nouveau, avec une recrudescence des attaques terroristes et des tensions internes croissantes, le Burkina Faso pourrait sombrer dans une instabilité prolongée. L'économie pourrait stagner, et les efforts de reconstruction pourraient être sapés par la violence persistante. La population pourrait se retrouver de nouveau divisée, avec une montée des frustrations et des mouvements de contestation. Dans ce scénario, le gouvernement pourrait être contraint de concentrer ses efforts sur la gestion de la violence, retardant ainsi les projets de développement. Les relations internationales pourraient se tendre, et les alliés de la région pourraient remettre en question la capacité de Traoré à maintenir l'ordre et la stabilité. Recommandation. Quel que soit le scénario, la clé de la résilience du Burkina Faso réside dans l'unité nationale. Pour surmonter les défis à venir, la population doit maintenir son engagement envers les réformes entreprises par Traoré et continuer à soutenir les efforts de reconstruction. Un focus renforcé sur la sécurité, l'éducation et le développement local sera essentiel. Traoré devra également naviguer avec prudence sur le plan international, en équilibrant ses relations avec les puissances mondiales, tout en préservant l'indépendance du pays. Une coopération soutenue entre le gouvernement, l'armée et les civils sera indispensable pour garantir un avenir plus stable et prospère. La situation actuelle du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, affecte profondément chaque groupe de la société, de la population civile aux soldats et aux politiciens. Chaque acteur joue un rôle crucial dans le processus de rétablissement du pays, et leurs actions collectives détermineront le succès ou l'échec de la trajectoire choisie par Traoré. Pour les civils, la période à venir est marquée par des défis mais aussi des opportunités. Le peuple burkinabé, qui a longtemps vécu sous la menace constante de la violence, doit maintenant se concentrer sur la reconstruction et la réconciliation. L'activation des programmes communautaires de développement local pourrait offrir à chaque citoyen une part active dans l'avenir du pays.
Il est essentiel que la population, bien que fatiguée par les années de conflit, prenne conscience du pouvoir qu'elle détient pour façonner son futur. Les actions quotidiennes, qu'il s'agisse de soutenir les initiatives agricoles ou de participer à la réhabilitation des infrastructures, sont des actes de résistance et de résilience. Pour les soldats, le chemin à suivre n'est pas seulement celui de la sécurité, mais aussi celui de la reconstruction. Leur rôle, bien que crucial sur le terrain, nécessite aussi un investissement dans des projets qui contribuent à la reconstruction sociale et économique. L'engagement des militaires dans la reconstruction des écoles et des hôpitaux est un témoignage de la polyvalence et du dévouement des forces armées burkinabées. Cependant, leur travail ne doit pas être sous-estimé, car la fatigue mentale et physique peut entraver leur efficacité. Il est important que l'État continue de soutenir et d'honorer leurs services tout en leur offrant les moyens nécessaires pour accomplir leur mission. Pour les hommes politiques, la responsabilité est énorme. Traoré doit veiller à maintenir une gouvernance inclusive, où les décisions prises en matière de sécurité et de reconstruction sont constamment en dialogue avec le peuple. La transparence, la responsabilité et la prise en compte des préoccupations de la population seront essentielles pour éviter toute déconnexion entre le gouvernement et les citoyens. La reconstruction du Burkina Faso, sous le leadership d'Ibrahim Traoré, nécessite une feuille de route claire et pragmatique. Pour que le pays puisse réellement sortir de l'impasse et éviter de nouveaux écueils, plusieurs étapes doivent être franchies, tant sur le plan militaire que socio-économique. La première étape consiste à renforcer la sécurité. Bien que des progrès aient été réalisés, la menace terroriste reste omniprésente. Il est essentiel que le gouvernement poursuive ses efforts pour renforcer les capacités des forces armées et des unités de défense populaire. La création d'une force de réponse rapide pour traiter les crises immédiates pourrait aider à éviter une détérioration rapide de la situation. Parallèlement, la coordination avec les voisins et les partenaires internationaux devrait être améliorée pour mieux lutter contre les groupes armés transnationaux. La deuxième étape concerne la réconciliation nationale. Le pays doit avancer vers un processus de réconciliation durable, en garantissant une justice sociale pour les victimes des violences. Les programmes de soutien aux familles des victimes et aux populations déplacées doivent être intensifiés. Le retour des réfugiés et des personnes déplacées dans des conditions sûres doit être une priorité, avec une attention particulière portée à leur réintégration sociale et économique. Ensuite, le développement économique doit être accéléré. L'accent doit être mis sur la stimulation des secteurs clés, tels que l'agriculture, les infrastructures et l'éducation. Traoré pourrait renforcer les initiatives pour encourager l'investissement local, tout en soutenant les petites entreprises, qui sont les moteurs de l'économie nationale. Une réforme des systèmes éducatifs et professionnels permettra aux jeunes de trouver des emplois dans les secteurs en pleine expansion. Enfin, un engagement citoyen est indispensable. Chaque Burkinabé doit sentir qu'il fait partie de cette reconstruction. Le gouvernement doit encourager la participation active de la population dans les projets de développement local, en leur donnant les moyens de s'investir dans la transformation du pays. Des mécanismes de consultation régulière permettront de maintenir un dialogue ouvert et transparent entre l'État et les citoyens. Le Burkina Faso, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, a traversé des épreuves incommensurables, mais l'esprit de résilience du peuple burkinabé reste intact. Chaque étape de cette guerre et de la reconstruction a mis en lumière une détermination collective à ne jamais se soumettre à la peur ni à la violence. Traoré, par son leadership, a redonné espoir et dignité à une nation brisée, mais prête à se relever. Les défis sont loin d'être terminés, mais les leçons tirées de ces années de souffrance sont claires. L'avenir du Burkina Faso réside dans son unité. La volonté de reconstruire et de protéger la souveraineté nationale est devenue un principe fondamental. Les Burkinabés, unis sous un même drapeau, ont prouvé qu'ils sont capables de surmonter les pires épreuves. Traoré, en réaffirmant l'importance de la souveraineté et de l'autodétermination,
à rallumer la flamme de l'espoir pour un avenir meilleur. En fin de compte, l'histoire de cette nation ne se résume pas à des batailles militaires ou à des conflits politiques. Elle se définit par la force de ses citoyens, prêts à reconstruire leur pays, ensemble, avec dignité et fierté. Le Burkina Faso est plus que jamais une nation qui se relève, plus forte et plus résolue que jamais. Le Burkina Faso, aujourd'hui se tient un carrefour crucial de son histoire. Après des années de lutte et de sacrifices, Ibrahim Traoré a donné au peuple burkinabé une chance de se relever et de redéfinir son avenir. Mais cette transformation ne sera pas complète sans l'implication active de chaque citoyen, de chaque famille et de chaque communauté. La reconstruction n'est pas seulement un effort politique ou militaire, mais un projet collectif. À vous, qui observez cette histoire se dérouler, la question est simple. Serez-vous témoin de ce changement ou participerez-vous à cette transformation? Chacun de nous, qu'il soit un acteur du secteur privé, un fonctionnaire, un étudiant ou un citoyen engagé, a un rôle à jouer. Le Burkina Faso a déjà montré qu'il est capable de faire face aux pires défis, mais c'est ensemble que l'on garantira un avenir prospère et durable. Alors, laissons-nous inspirer par cette histoire de résilience. Ce n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle ère, ensemble, pour la souveraineté, pour la paix, pour l'avenir.